Nous sommes de retour avec nos invités à Danglenou, Messan Fioklou, directeur de publication de l'enquêteur, et Lemou Constant, analyste politique. On parlait de la République démocratique du Congo et ce projet de loi visant à autoriser la candidature à la présidentielle qu'aux seuls Congolais nés de père et de mère. Constant, vous aviez la parole. Vous étiez en train de parler. J'expliquais que de Martin Falilou. Au-delà de la congolité de cette loi, la vision qu'il faut avoir derrière, c'est de s'assurer que celui qui prend le pouvoir au Congo ne soit pas guidé par un autre intérêt à part l'intérêt national, le Congo. J'expliquais la position de Joseph Kabila en 2018, voyant clairement que sa victoire à la présidentielle créerait plus de problèmes que de solutions, à laisser le pouvoir à Tshisekedi plutôt que de le laisser à celui qui a gagné peut-être. Je ne dis pas qu'il a gagné parce qu'il n'a jamais été proclamé gagnant, sauf l'Église et les puissances étrangères qu'il avait intronisées ou qu'il avait accompagnées. Fayoulou était formaté à défendre les intérêts de l'Église et des puissances étrangères qui l'ont soutenu dans sa campagne, dans sa candidature. Kabila a choisi Tshisekedi qui défend également les intérêts des Occidentaux. Peut-être, c'est vous qui le dites. C'est contradictoire. C'est vous qui le dites. Je ne vois pas encore comment Félix Tshisekedi est en train de défendre les intérêts des Occidentaux. Peut-être vous avez un élément qui puisse le justifier. Mais c'est pas je ne le sais pas. Aucun pays ne peut vivre en vase clos. Et si c'est Félix Tshisekedi qui est supposé défendre les intérêts occidentaux, qui veut que celui qui doit être président au Congo soit congolais de souche, vous voyez que ce serait paradoxal. On voit derrière l'intérêt congolais qui doit être sauvegardé à tout prix. Et il y a des Congolais de souche de valeur qui peuvent valablement diriger le pays. Et le pays n'a pas nécessairement besoin d'un binational pour diriger. La loi est là, il faut partir de la loi et désigner le président. Et vous savez, si cette loi venait à être votée, vous savez combien de Congolais de souche sont présidentiables? Vous pouvez les énumérer? Ils sont des milliers et qui ne pourront jamais accéder tous au pouvoir avant d'être rappelés à Dieu. Alors je dis encore une fois, personne n'est indispensable. Personne. Même celui qui se sent visé par la loi ou écarté par la loi, il n'est pas indispensable. Qu'il continue de jouer le rôle qui lui permet de participer à la construction du pays dont il se réclame citoyen. C'est le plus important. Être président n'est pas un panacée. Non. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas une baguette magique pour développer un pays. On peut être président et ne rien foutre. Mais on peut être simple citoyen, sans ambition politique et faire beaucoup de choses. Et dans notre pays, ceux qui ont le plus travaillé pour ce pays, qui ont réalisé des choses très importantes pour faire avancer le pays, ce ne sont pas les politiciens, ce sont les hommes du travail, ceux qui ont travaillé. C'est eux qui ont fait avancer ce pays. Fioklou, l'avenir maintenant de l'Union sacrée. C'est vrai que vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est un regroupement de partis politiques et Moïse Katumbi Chapoué fait partie de ce regroupement. L'avenir de l'Union sacrée. J'ai dit tantôt qu'il y a des voix qui ne sont pas d'accord avec ce projet de loi. Et en plus de ça, il y a les pro-Kabila, qu'on appelle la FCC, qui disent que ça ne passera pas. Ils se sentent visés également. Ils se sentent visés également. Ouais. Ce qui veut dire que il y a le trou dans le trou. La question de Rwandais d'origine aussi. Ça ne vise pas forcément et seulement peut-être Moïse Katumbi. Non, j'ai dit, si on vote cette congolité-là, il y a beaucoup de ténors qui seront KO. Parce qu'il y a des gens qui sont d'origine rwandaise, qui sont d'origine burundaise et ougandaise même des fois. Parce qu'au temps de Mobutu, beaucoup ont vécu à l'extérieur. Et c'est après son départ du pouvoir qu'ils sont revenus en RDC. Ils ont des souches, bien sûr, mais
en RDC, on parle de plusieurs nationalités. On parle de plusieurs nationalités. Et moi, je dis et je persiste que si Félix Tshisekedi reconnaît avoir entamé des réformes, reconnaît être engagé sur la voie du développement, qu'il laisse ses opposants politiques aller aux élections et que le peuple tranche. Il doit avoir l'inclusion pour que tout le monde puisse passer à cette élection présidentielle et le peuple tranche. Puisque c'est le peuple qui vote. Si il sera jugé sur son résultat, il sera réélu. À une seule condition, s'il veut remplir coûte que coûte, il n'a qu'à poser ce problème-là sur le tableau. Allez, on va parler maintenant de la Côte d'Ivoire. Gbagbo chaleureusement accueilli à Daoukro par l'ancien président Henri Konaté Dieng. Daoukro, centre de la Côte d'Ivoire, qui porte les allures de fête. Les deux anciens présidents se sont rencontrés samedi passé. Ils ont parlé de la réconciliation dans ce pays, non seulement parlé de cela, mais ils ont également parlé de comment peser dans la vie politique de la Côte d'Ivoire pour les élections locales à venir et la présidentielle de 2025. Constant Lemou, comment ces deux ténors de la politique ivoirienne vont au prime abord peser véritablement dans la réconciliation dans ce pays? Michel, je répondrai tout de go qu'ils pèsent déjà. Donc, oui, ils sont des poids lourds de la politique de la Côte d'Ivoire. Ils pèsent déjà. Quand bien même Laurent Gbagbo était en prison, son poids politique ne s'est pas véritablement effrité. Et son retour, vous avez vu comment il a été accueilli malgré toutes les dispositions dissuasives que le pouvoir en place a organisées pour empêcher son retour populaire, cet accueil populaire. Ce retour. Le pouvoir ne pouvait pas ne pas autoriser ce retour. Ce retour s'est imposé au pouvoir. Comment on peut refuser à quelqu'un qui est acquitté par la CPI ayant reconnu qu'il est injustement accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, comment le pouvoir peut-il refuser son retour au pays? Peut-on forcer quelqu'un en exil sans motif? Disons, Ouattara, son pouvoir et ses alliés ont réussi à déporter Gbagbo à la CPI pour permettre à Ouattara d'asseoir son pouvoir pendant parce qu'il a gagné tout ce temps. Oui, parce qu'il a gagné en 2010. Je ne sais pas s'il a gagné, parce que ce ne sont pas ceux qui ont organisé les élections qui ont proclamé les résultats. Alors, c'est la Commission électorale nationale. Personne ne peut savoir qui a gagné les élections parce que Gbagbo avait demandé le recomptage des voix. Ce qui pouvait se faire parce que la Constitution et le Code électoral le permettaient bien. Mais comme la préparation était de sorte qu'il faut dégager Gbagbo. Et l'opposition aussi dit que ce sont des dilatoires pour pouvoir recruter d'autres personnes. Bon, maintenant, pour répondre... Celui-là qui a contribué à ce que Gbagbo parte à la CPI, puisque je me souviens, M. Constant Lemou, c'est son ministre qui l'a envoyé, qui a été ministre de la Justice, qui l'a envoyé à la CPI. Les deux se sont rencontrés finalement, et c'est une bonne chose pour la réconciliation. Ce ministre-là, Aoussou Diallo, qu'est-il devenu? Qui était-il réellement et qu'est-il devenu? Il est l'actuel président du Sénat, même s'il est malade. Voilà. Tout le monde peut il servait quelle église, quelle chapelle? Le PDCI. Il servait en réalité la chapelle du camp Ouattara qui s'était coalisé avec le Bédier des choses. Alors, ça ne surprend personne. Celui-ci a été purement instrumentalisé parce que, du point de vue de la loi, c'est le ministre de la Justice qui devrait signaler ou bien signer le document de transfert. Il l'a fait. Aujourd'hui, interrogez-le. Pourquoi, quand c'est instrumentalisé? Il faut interroger l'intéressé en son âme et conscience et devant l'histoire. Si le document qu'il a signé, il a fait de sa propre conscience. Voilà, l'histoire a donné la preuve contraire. C'est cela.
nous n'imaginons rien. Maintenant que Gbagbo est revenu, maintenant que la communication qui avait été développée en ce moment-là pour diaboliser Gbagbo s'est dissipée et tout le monde voit la vérité, y compris Bédié, qui a été naïf en ce moment. L'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien chef des rebelles, Guillaume Soro, ils ont fait preuve de naïveté en ce moment. Non, les deux voulaient le pouvoir. Soyons clairs. Bien sûr. Il a dirigé le pays avec Ouattara pendant 8 ans. C'est pourquoi en 2018, il a quitté parce que Ouattara, peut-être, les accords qu'ils ont signés, ça ne marchait pas. Même chose pour Soro Guillaume. Je dis bien qu'il a été naïf, pensant que à un moment donné, Ouattara pouvait céder le pouvoir à l'un ou à l'autre parce qu'ils l'ont aidé à prendre le pouvoir. Et si c'était Gbagbo, vous le voyez céder le pouvoir à l'un ou à l'autre? Gbagbo n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir et ce n'est pas une nécessité que Gbagbo cède le pouvoir à l'un ou à l'autre, mais Gbagbo céderait le pouvoir au meilleur candidat que le peuple aurait choisi. Ce n'était pas une question d'un relais, d'une course de relais. Non. Les présidentiables ne forment pas une équipe de course de relais. C'est le pouvoir du peuple. Le président Gbagbo l'a dit. Le fauteuil présidentiel, il a un propriétaire. Et c'est le peuple. C'est le peuple qui désigne le propriétaire du pouvoir, du fauteuil présidentiel. Ça, ce sont des propos. C'est cela. Tout le monde peut le tenir. Gbagbo est revenu retrouver son électorat, sa popularité. Aujourd'hui, les naïfs d'hier ont compris qu'ils avaient commis une erreur et il y a lieu de se repentir, de se racheter. Ce rapprochement Gbagbo-Bédié est une force politique très importante. Ce n'est pas une fusion, tenez-vous bien. C'est un rapprochement. Ils vont défendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais au cours des élections, chaque parti va présenter ses candidats. Mais tous s'engagent à garantir la paix, la réconciliation dans le pays et le développement. Bédié a fini par comprendre qu'en réalité, Ouattara n'était pas là. Ouattara qu'il a soutenu en 2010 n'était pas là pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et il a suivi la mort dans l'âme, comment Ouattara a tout foutu en l'air. Et aujourd'hui, là où se trouve la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour le bien des Ivoiriens. Et ils seront responsables. Je veux dire, ils sont responsables aujourd'hui des erreurs commises hier. Alors, Fioclou, si je comprends bien, Gbagbo aussi a été naïf dans les années, je pense, 1995, de faire la coalition avec Ouattara pour aller à l'encontre de Bédié. Oui. J'ai dit parce que dans la coalition, on en voit chaque fois en Côte d'Ivoire. J'ai dit dans le développement sur la RDC que les alliances politiques se font et se défont. Les amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Le retour de Gbagbo est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Et ce que moi j'ai voulu retenir de son déplacement sur Yaoundé a été dit. La réconciliation nationale dans la paix. Mais avant d'atteindre cette réconciliation, il faut qu'on se dise des vérités. Et il a eu l'occasion de dire ce qu'il pense au Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut que les gens comprennent que en Côte d'Ivoire, il doit y avoir des vérités à dire. Ceux-là qui ont pensé qu'il était fautif, la CPI l'a blanchi. Ça, cette vérité, on l'a vu. On l'a vu. À part celle-là. À part celle-là, il est d'accord pour la réconciliation. C'est aussi une vérité. C'est une vérité. Et il sait que la Côte d'Ivoire doit unir ses fils. Est-ce que Bédié a eu l'occasion de lui dire que c'est lui qui a gagné en 2010 et qu'on l'a volé? Le problème, c'est important. Le problème, c'est quoi? Il doit avoir un peu d'éthique dans la politique. Lors d'une élection, il y a deux institutions qui s'en occupent. La CENI, dans le pays, et la Cour constitutionnelle. C'est le résultat qui est proclamé, qui est celle-là, qui est
la bonne. Comme le cas de la RDC. On a dit que c'est Faloula qui a gagné, mais c'est ce qui dit Kabila a déclaré Étienne Tshisekedi vainqueur. Et on s'en remet là. C'est l'officiel qu'on compte. L'officieux, on s'en fout. Donc, pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y avait eu une guerre, il y avait une élection, il y a eu une guerre. Alassane a gagné. Il a rempli pour les 2 mandats et il en fait un 3e de plus. Et Gbagbo reconnaît qu'il a un président en exercice, malgré les morts qui ont suivi la campagne présidentielle. Il fait ses déplacements et autres. Il a refusé de passer par le salon d'honneur. Pourquoi? Les gens disent également que l'état dans lequel il a laissé l'aéroport, quand il est arrivé, voilà quoi. Non. Il a trouvé un autre état. Il n'est pas question de veiller à ça. Ouais. L'essentiel est là pour la Côte d'Ivoire. Les 2 anciens présidents doivent tout faire pour rencontrer Alassane Ouattara et lancer le processus de la réconciliation parce qu'il y a un ministère chargé de la réconciliation. Si ce n'est pas fait, c'est grave pour ce pays. Quel que soit ce que les uns et les autres diront, nous avons l'obligation d'avoir la paix en Côte d'Ivoire. Ah oui. On va marquer une pause, on verra la paix, la réconciliation en Côte d'Ivoire. On va chercher avec Constant Lemou et Fiorclou le modus operandi pour pouvoir aller véritablement à cette paix dans ce pays. La pause et on revient pour la suite.